Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exercice de l'électrostatique, bien sûr, adressé aux étudiants de première année, deuxième session, première année, SMPC et SMIA. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a? On a une charge qui est répartie uniformément sur un fil OA, voilà OA, de charge qui, de longueur bien sûr A, placé sur l'axe OX, voilà l'axe OX, avec une densité linéaire lambda qui est positive. On place au point P, voilà le point P, d'abscisse D, voilà OP est égal à D, une charge ponctuelle qui, voilà la figure, c'est ça. Ok, donc dans la première question, déterminer la force élémentaire TF qui exercée par la charge élémentaire DQ contenue dans l'élément dx du fil sur la charge qui. D'accord? Donc la première question, c'est le calcul de l'élément de force df qui exercé sur la charge qui par une charge, par un élément de charge d qui placé ici d'abscisse x. Donc cet élément de charge considéré comme une charge ponctuelle. Dans la deuxième question, on va voir ça par la suite. Donc dans la deuxième question, déduire la force résultante de F qui exercée par le fil sur la charge qui. Ok. Donc comme correction de cet exercice, la première question c'était déterminer la force élémentaire dF qui exercée par la charge élémentaire dQ contenue dans l'élément dx du fil sur la charge qui. Donc, comme nous avons indiqué, donc on va déterminer cette force dQ exercée par la charge élémentaire dQ considérée comme une charge ponctuelle qui est placée bien sûr comme nous avons déjà vu ici. Donc on va déterminer une charge, bien une force élémentaire dF qui exercé par un élément de charge D qui placé d'abscisse x. D'accord? Ça c'était la première question. Donc voilà la première question. Donc cet élément de force dF qui, donc c'est quoi? C'est l'élément de charge D qui considéré comme une charge ponctuelle fois la charge qui divisé par 4π epsilon 0 fois la distance. Donc la distance c'est ça, la distance entre cette charge ici d'abscisse x et la charge qui se situe au point P. Donc la distance c'est d moins x au carré, d, voilà d, moins cette distance c'est la charge entre d qui et la charge qui majuscule. D'accord? Donc voilà df qui, c'est d qui divisé par 4π epsilon 0 qui divisé par d moins x au carré de d. D'accord? Maintenant, ça c'est une expression qui est très simple. Maintenant, il suffit d'écrire cette expression en fonction des données de problème. Donc on a d qui comme donnée, seulement qui majuscule c'est donné, non seulement d qui, il faut la remplacer par les données de problème avec d qui est égal à lambda dx, et lambda il est positif, qui est égal à bien sûr est égal à lambda à quoi est égal ici. Donc on a la charge qui est répartie le long de OA, le fil OA, bien sûr, avec une densité linéaire de lambda. Donc lambda ici est égal à la charge totale divisée par la distance. Donc c'est qui divisé par lambda, ce qu'on a fait ici. Voilà, d qui est égal à lambda fois dx avec lambda est égal à qui sur a fois dx. Donc je remplace dans cette expression df qui est égal à qui, voilà qui, fois qui majuscule divisé par 4π epsilon 0 divisé par a, voilà a, fois dx divisé par la distance au carré, d moins x le tout au carré selon i. Donc voilà, c'est ça donc c'est ça la réponse de cette première question. D'accord? Donc dans la deuxième question, déduire la force résultante F qui exercée par le fil tout entier sur la charge qui. D'accord?
Donc, on déduire la force résultante, F qui, exercée par le fil sur la charge qui. Donc, dans ce cas, il suffit d'intégrer cet élément de force dF qui, il suffit d'intégrer. D'accord? Donc, voilà, l'expression c'est la même. Il suffit d'intégrer de 0 jusqu'à A. C'est-à-dire, x c'est un variable. X est un variable qui varie de 0 jusqu'à A. Donc, c'est ça, comme il était énoncé dans l'énoncé du problème. Donc, x est un variable qui varie le long du fil, c'est-à-dire il varie de 0 jusqu'à A. 0 jusqu'à A. Donc, voilà ce qu'on a fait. Voilà, il suffit d'intégrer entre 0 et A. Et j'intègre bien sûr ça, le primitif de dx sur d moins x n'est autre que 1 sur d moins x, bien sûr, entre 0 et A. Et je remplace, je trouve que f qui est égal à directement qui majuscule sur 4 pi epsilon 0 A, voilà, ce terme, fois l'intégrale, les termes d'intégrale, c'est 1 sur d moins A, moins 1 sur d. Et voilà, je trouve l'expression de f qui, c'est la force exercée sur la charge qui est majuscule par le fil tout entier. Voilà l'expression finale. Ça, c'est un exercice contenu dans une série de travaux dirigés de SMPC, de la faculté polydisciplinaire de SAFE. Merci. Donc, la résolution est demandée par quelques étudiants pour seulement avoir les éléments de réponse de cet exercice. Merci, à très bientôt.